3, 2, 1. Yeah, boy. Et yo tout le monde, c'est Troan, j'espère que vous allez bien, tout part ça très bien comme d'habitude. Et aujourd'hui, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Donc les gars, cette vidéo va être très spéciale. Cette vidéo, et bah tout simplement, c'est enfin la tant attendue, la vidéo setup. Parce que oui, il y en avait plein qui me demandaient depuis 6-7 mois, c'est quand la vidéo setup? Et bah tout simplement les gars, vous l'avez enfin, aujourd'hui, vous allez savoir qu'est-ce qui se cache dans mon studio, ou plutôt dans ma chambre, parce que clairement, ma chambre c'est mon studio c'est ma chambre. Clairement, j'ai pas ma propre maison les gars, j'habite encore chez mes parents. En même temps, vous me direz, c'est normal, j'ai 17 ans, bref, on s'en fout. Donc les gars, dans cette vidéo, vous allez savoir quel est mon PC, à quoi ressemble à peu près ma chambre, qu'est-ce que j'utilise comme fond vert, etc. Donc allez les gars, nous sommes partis. Donc allez les gars, donc nous allons commencer. Donc là j'ai juste changé de cadrage histoire que voilà, la vidéo soit pas dégueulasse as fuck. Donc les gars, dans quelques secondes, vous allez enfin pouvoir voir à quoi ressemble mon setup. 3, 2, 1... Donc les gars, pour commencer, nous allons commencer par des choses simples, voilà. On va passer du moins hypant au plus hypant d'un coup. Donc nous sommes partis tout simplement d'abord, pour le lit, clairement le lit, voilà. C'est tout un simple lit de canapé, il n'y a rien à voir vraiment là-dessus, voilà. Vous pouvez voir que clairement c'est un bordel, je me suis même pas fait chier avec ça. Ensuite, en élément de déco, j'ai une batte de Negan, voilà, enfin de Negan. Voilà, donc franchement je la trouve super stylée, d'ailleurs c'est ce que j'ai utilisé tout simplement pour ma bannière. Voilà, en voyant avec ma grosse tête de con avec la batte. Voilà, donc c'est celle-là, c'est cette batte-là que j'ai utilisée, donc la batte Lucy de Negan, voilà. Franchement, elle est bien comme déco. Donc les gars, ensuite nous avons l'étagère, voilà, l'étagère qui est vachement stylée, enfin, voilà, c'est on va dire ma petite partie collection, voilà. C'est un peu mon aventure depuis ce début de YouTube. Tout simplement, voilà, quand j'ai commencé YouTube, j'avais vraiment rien, et vous voyez, j'ai certaines choses que j'utilise comme décor. Juste, on va décaler ça. Donc clairement, voilà, donc mon étagère est composée principalement de figurines pop. Donc vous voyez, regardez, ici c'est un peu la série The Walking Dead. Ici c'est la série My Hero Academia, voilà, donc franchement il y a des figurines collector, comme par exemple Bakugo ici, donc vous voyez, hop. Clairement c'est une petite série collector, voilà, j'en suis assez fier. Donc là, ce que vous pouvez voir ici, c'est du coup les accessoires que j'utilise tout simplement pour mes minia ou pour même des fois mes vidéos YouTube. Vous reconnaissez direct les lunettes. Ça, vous l'avez peut-être pas vu souvent, mais je l'ai peut-être utilisé dans mes vidéos, le retour des vidéos. Voilà, le retour de ma chaîne YouTube, je l'ai utilisé dans ma miniature. Voilà, je trouve que ça me fait, on va dire, c'est un peu le personnage Nitro One, tu vois, qui là, vous voyez, hop. Là, on a des petites figurines Nappa Crétin. Ça aussi, c'était collector, je crois. C'est un truc, je sais pas où est-ce que je les ai lus. En tout cas, c'est mon oncle qui travaillait dans une entreprise et en gros, il me les avait donnés, voilà. Donc là, on a le Mario, la Peach, on a le Yoshi, putain, je suis trop loin. Ah, et là, on a le Luigi, voilà. Ensuite, on a une petite édition limitée aussi de Shenron, je crois, oui, exclusive, vous pouvez voir. Ici, là. Voilà, donc franchement, très belle figurine. Là aussi, mais clairement, je m'en fous, j'ai juste acheté parce que ça avait une belle gueule. Pour finir dans cette étagère, voilà, je vous montre un peu la figurine catégorie. Donc pourquoi je voulais vous montrer cette figurine à la fin? Et bah tout simplement les gars, je l'ai eu lors de la PGW, voilà. Donc clairement, elle est vachement badass, elle est super cool. Voilà, on peut changer cette partie-là, que vous voyez ici. Donc clairement, voilà, c'était un de mes achats à PGW 2019. C'est d'ailleurs là où j'ai rencontré Michou et LFD. Voilà pour ce qui est des figurines. Voilà, donc là vous voyez là, il y a des LED autour de mon meuble. Et ben là, regardez ce qu'on a, hop, j'ai envie de mettre par exemple, je sais pas moi, j'ai envie de mettre bleu. Hop, je peux changer de couleur comme je veux. Il y a même, je peux augmenter la luminosité, bon je crois que c'est déjà au max. Là je crois que je peux baisser, voilà, attendez, moi je le vois. Je vois que ça se baisse, je sais pas si c'est pareil pour vous. Voilà, donc je peux monter, baisser la luminosité, changer de couleur comme je veux. D'ailleurs, juste petite chose, voilà, donc je vous ai pas montré la lumière, voilà, hop. Avec ça, donc ça se fait avec ce petit bouton là. C'est pas un vrai bouton, genre ça se fait juste je touche et ça s'allume et ça s'éteint. Et genre si j'appuie lentement dessus, voilà, ça peut changer la luminosité. Hop, je réappuie dessus, ça réaugmente. Donc voilà, c'est un petit truc voilà sympathique. Et franchement, je vais pas vous mentir les gars, j'adore ça. Donc les gars, maintenant, je vais vous présenter ce que vous attendez le plus. La chose la plus importante, juste déjà, je vais recadrer parce que voilà, hein, je préfère le grand angle. Donc les gars, je vais vous montrer
que vous attendiez le plus. 3, 2, 1... Donc voilà les gars, donc voici à peu près la tête du setup, donc je vais faire du cas par cas. Juste avant je vais mettre un peu de lumière parce que clairement on voit rien, c'est un peu éteint. Donc voilà les gars, donc vous avez à peu près le visuel de ce que ça donne du coup mon setup, mon vrai setup avec les lumières. Donc voilà, franchement le setup est magnifique. Alors je vais faire du cas par cas, donc en tout premier plan, je vais déjà présenter un peu la chaise. Donc voilà, donc voici la bête. Donc c'est une chaise allemande, c'est une chaise... Putain, j'ai failli défoncer le fond vert. Donc c'est une chaise Arrosi, voilà, donc c'est une chaise allemande qui est vraiment de très bonne qualité. Ça fait genre 2 ans que je l'ai, et ça fait quand même 2 ans que franchement, la bête, elle tient. Franchement, je suis dedans, je suis très confortable, hein. Donc les gars, là, ce que je vais vous présenter sera à peu près la partie tapis souris et souris avec. Donc vous allez faire, ne faites pas les choquer les gars. Clairement, je vous préviens, c'est assez insolite et assez insane. Donc bon, si vous avez bien fait attention tout à l'heure, donc vous avez dû voir le tapis souris et le repose-poignet en lui-même. Mais là, ce que vous allez voir, si vous n'avez pas fait attention, bah là, vous allez voir ce que ça donne. 3, 2, 1. Tada! Voilà, voilà. C'est honteux. Bon, voilà à peu près la gueule du tapis souris. Donc, clairement, voilà, ça c'est ma main approximativement. Et ça c'est la taille du tapis souris. Bon, voilà quoi, c'est c'est assez insolite. Alors, clairement, là j'ai mis des post-it dessus parce que sinon on voyait tout. Voilà, donc, voilà, ça c'est mon pose-poignet. Clairement, mes parents, c'est des gros trolls. Je vous expliquerai ça après. Donc là, vous voyez, donc voilà, ça c'est le repose-poignet. Donc, en gros, je pose ma main dessus, tac, voilà, tac. Oh merde. Et bah tout simplement les gars, ce qui s'est passé c'est que voilà, au début, il y a 2 ans, je voulais un tapis souris, voilà, un tapis souris Fortnite qui fasse ma table. Et puis ils m'ont dit, t'inquiète pas, on va trouver ça à Noël. Et tapis souris Overwatch. Les gars, je sais pas si vous avez reconnu les... Ça vient d'Overwatch, voilà. Donc les gars, j'ai fait un peu le ménage, voilà, donc... Ouais, donc du coup, je disais, maintenant on va passer à la partie audio, donc partie audio et micro, donc qu'est-ce que j'utilise. Donc déjà, on va commencer tout premièrement par le casque. Donc, mon casque, c'est un Artis 5, voilà, de chez SteelSeries. Clairement, le casque, il est, au moment où je l'ai acheté, c'était le dernier de sa série. C'était vraiment, ça reste toujours un super casque, vous voyez, donc voilà la gueule du truc. Donc voici le micro que j'utilise. Donc là, j'utilise une perche, je crois que c'est une perche normale, hein. Clairement, je sais pas exactement c'est quoi la perche, mais c'est une perche random. De toute façon, dans les montages, je ferai tout pour que vous ayez les références. Et sinon, ce sera tout simplement dans la description, voilà. Donc la perche, c'est une perche basique, hein, clairement, mais ça fait le taf, t'as pas besoin d'avoir une meilleure perche que ça. Là, on a ça aussi pour couper tout ce qui est son. Et là, nous allons passer au gros micro. Donc c'est un micro Blue Yeti, donc, de chez Logitech. C'est vraiment un très bon micro, souvent utilisé malheureusement pour les ASMR, hein, désolé pour vous. Ensuite, pour tout ce qui est clavier et lumière, donc voici le clavier que j'utilise. C'est un clavier SteelSeries, bon, un peu sale malheureusement, mais voilà, dans l'ensemble, le clavier est très clean. Il faut juste que je le nettoie un peu, hein. Mais voilà, comme vous pouvez voir, c'est un clavier Full RGB. Avec d'ailleurs, ici, si vous voyez bien, là c'est SteelSeries, mais je peux paramétrer mon clavier. Oh merde, là ça, j'ai lancé le truc. Donc, je crois que c'est ici, et là, vous voyez, si ça se met... Ok, non, c'est l'autre bouton alors. Voilà, c'est tout simplement un écran. Alors attendez, je vais juste nettoyer l'écran. Donc vous voyez, ça, c'est tout simplement un écran intégré au clavier, et franchement, le truc est clean. J'ai d'ailleurs toujours pas retiré, bah regardez. Oh, cette satisfaction. On va passer au niveau des éclairages. Donc voilà, c'est ce que j'utilise en gros pour éclairer mon fond vert. Donc là, on a deux LED ici, 2 panneaux LED. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc là, par exemple, oula, je l'ai mis à l'envers. Coucou. Donc voilà les gars, ce que ça peut donner. Donc là, j'ai mis du bleu et ici, j'ai mis du rouge, voilà. Alors bien sûr, il est orienté comme ça parce que c'est pour mettre de la lumière ici parce que j'en ai pas assez de ce côté-ci. Voilà. Et vous voyez que ça peut donner une petite ambiance fort sympathique. Surtout avec les LED qu'il y a derrière, ça peut donner un truc vachement sympa. Donc ma caméra, c'est une G922, une C922 de chez Logitech. Voilà, c'est du 30 fps ou 60 fps 1080p. Franchement, ça fait le taf.
Vous devez peut-être vous demander, waouh, il a deux écrans 27 pouces ou il a deux écrans 24 pouces. Non, clairement, je n'ai qu'un seul écran. Et voilà la gueule du truc. Voilà, donc l'écran est juste gigantesque. Il est très très grand. Je peux faire tout en plein écran. Donc voilà. C'est un Samsung C49 HD90N. Donc je crois que voilà, bah vous l'avez. Non, je me suis trompé dans la référence, mais en même temps, j'ai pas envie d'apprendre une référence comme ça par cœur. Donc vous voyez la gueule du truc. Voilà, hop. C'est du 3840 x 1080 et parfois tu peux aussi le mettre en 2160 pour la 4K. Ça charge très bien la 4K et franchement le truc est très clean. C'est du 144 Hz, 1 ms et c'est incurvé. Je sais pas si je peux vous le montrer comme ça. Hop, vous voyez, l'écran est légèrement incurvé. Donc les gars, juste avant de passer au PC, nous allons passer au fond vert. Donc je vais juste vous montrer un peu comment il marche le fond vert, quelle gueule il a. Donc je vais vous montrer vite fait sur la caméra là. Donc les gars, est-ce que vous êtes prêts? Je vous montre, attention, attention, attention. Et maintenant, tu as cru hein? Tu as cru, espèce de foufou, va. Donc les gars, fini la plaisanterie, je vais vous montrer clairement à quoi ressemble le fond vert. Donc voilà, je le déplie. C'est un fond vert Elgato, donc je crois de... Ok, j'atteins la taille max. Tout simplement chez Elgato qui fait à peu près 1m50 en longueur sur 2 mètres en hauteur. Ouais, je crois que ça fait 2 mètres parce que je suis presque 1m90. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez là. Non, vous pouvez pas voir, voilà. Si vous voyez, je suis bien plus petit que le fond vert. Et voilà, donc maintenant, vous allez me dire comment on fait pour le replier. C'est tout con. On fait ça, on a juste besoin d'appuyer. Et vous voyez, regardez, le mécanisme se déplie tout seul. Bon, je fais assez gaffe parce que, petite anecdote, le premier fond vert que j'ai acheté de ce style-là, et j'avais un peu appuyé dessus, il avait carrément explosé. Donc là, je fais beaucoup plus attention maintenant. Mais clairement, on peut aller beaucoup plus brusque avec, vous voyez. Voilà, donc maintenant j'ai fini avec mon fond vert. Hop, je referme ça. Hop. Et hop, non, j'ai mal fermé. Voilà, je le prends, je le soulève. Tac, sauf que je vais pas le faire. Et je le fous sous mon lit. Donc les gars, en ce qui concerne le PC, il est sous mon bureau parce que clairement, parce que s'il te plaît, déjà t'as vu l'écran qu'il y a sur le bureau, donc on va se calmer. Donc je vais vous montrer à peu près la gueule qu'il a et vous allez voir, vous allez halluciner quand je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc attention les gars, est-ce que vous êtes prêts à voir la bête? Est-ce que vous êtes prêts à voir le monstre? 3, 2, 1. Tada. Donc voilà à quoi ressemble la bestiole. Enlever le truc, donc on peut voir maintenant à l'intérieur à quoi ça ressemble. Donc là vous pouvez voir les ventilateurs qu'il y a, voilà. Tac 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 tac. Je vous montre pas le contour parce que sinon vous allez savoir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà pour commencer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a les ventilateurs ici. Les ventilateurs là, alors ça c'est pas que des simples ventilateurs, c'est relié tout simplement, tac 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 tac. Si vous avez vu la gueule du truc, je pense que vous savez à peu près ce que c'est. C'est tout simplement un water cooling Corsair H100i que d'ailleurs, si vous voyez le boîtier ici, on voit le boîtier Corsair là-bas avec le boîtier de la carte graphique, mais j'en dis pas plus. Ce qui concerne maintenant les disques durs, j'ai 1 Tera de HDD et 2 Tera de SSD. Ici, je peux vous montrer, c'est mon alimentation. C'est une alimentation Antec 80 plus Gold 650 watts. En ce qui concerne la RAM, j'en ai 32. J'ai 32 Go de RAM DDR4 2666 MHz. J'en ai normalement 48, mais j'ai eu la flemme de poser encore les 2 barrettes qu'il y avait ici, tout autour du Corsair. C'est une carte mère MSI Z390A Pro qui permet de mettre tous les processeurs, toutes les cartes graphiques que tu veux. Tu peux mettre 2 cartes graphiques avec cette carte mère. C'est largement suffisant. Mon processeur les gars, c'est un Intel Core i9 9900K. C'est le deuxième meilleur processeur après le i9 10e génération. Là j'ai un i9 9900K, clairement je peux presque pas avoir mieux. Et en ce qui concerne la bestiole ici, je sais pas si vous voyez déjà ce que c'est une RTX de Zotac Gaming. Donc Zotac qui sont assez spécialisés dans les dernières cartes graphiques. Et moi j'ai une Zotac RTX 3070, voilà les gars. J'ai tout dit. Donc voilà, mon PC c'est une bête de compétition. Si avec ça je bug, je ne comprends pas. J'ai pendant 6 mois, s'il vous plaît,
pendant 6 mois, j'ai tryhard avec des stages, des mini-jobs pour pouvoir avoir ce PC. Et clairement, je suis vachement fier de moi pour tout ce qui est arrivé. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Donc clairement, je me suis vraiment fait chier à vous expliquer tout ce que j'avais en composant, à quoi ça servait, etc. Donc clairement, déjà, vous voyez, vu ma gueule, que je suis très fatigué, car clairement, je passe des oraux de bac, et c'est vraiment très fatigant. Donc franchement, j'étais pas obligé de faire cette vidéo, donc n'hésitez pas vraiment à liker, partager un maximum, et à vous abonner les gars. Franchement, c'est vraiment une petite vidéo en plus que je voulais vous faire. Et surtout, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. Donc allez les gars, on se retrouve, je dis beaucoup les gars d'ailleurs, donc allez la team. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace! Yeah, boy.